Et direction Huahine, où nous retrouvons notre envoyé spécial Marouki Duri. Aujourd'hui, J-2, avant le top départ de la première étape, on effectuait la pesée des pirogues. La pression monte pour les petits comme pour les grands clubs, Marouki. Oui, on a pu le sentir aujourd'hui lors de la pesée de ces pirogues. Les petits et les grands clubs étaient affarés, prêts à démontrer dans un peu plus de 24 heures le fruit des derniers mois d'entraînement. Chacun, à son niveau, s'est lancé son propre défi pour cette Hawaii Kinui. Les favoris tâcheront de répondre présent pour accrocher une place dans le haut du classement, alors que les équipes plus modestes ont des objectifs moins élevés, bien évidemment. On pense à nos amis guyanais qui participeront pour la première fois et qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Aujourd'hui, les embarcations ont été pesées puis enregistrées par la Fédération thaïsienne de VA, mais pas toutes, car une autre journée de pesée est prévue demain. Pour ce qui est des 3 étapes, près d'une centaine d'équipes seniors et vétérans prendront le départ mercredi matin ici à Huahine pour terminer à Bora Bora vendredi. Certains clubs ont profité de la journée pour essayer leur pirogue sur le plan d'eau. Et ce qu'il faut signaler, Caroline, c'est la chaleur pesante ici aux îles sous le vent. Le soleil était bien au rendez-vous et la température a frôlé les 30 degrés à l'ombre. Pas de vent, autant vous dire que si les conditions restent les mêmes, ce sera très dur pour les rameurs lors des différentes étapes de cette 25e édition de la Hawaii Kinui. Merci Marouki. Gordon Barf, bonsoir. Bonsoir Caroline, et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes membre de la Fédération thaïsienne de VAA. Alors Marouki vient de nous le dire, des conditions très très chaudes pour cette année. Vous avez un peu peur ? Je crains beaucoup pour nos amis les étrangers qui viennent pour la première fois réaliser la Hawaii Kinui. Vous savez, je l'ai fait en 1997. C'était très très dur. On est arrivé loin derrière. C'était très dur. Justement, beaucoup d'étrangers cette année. Vous craignez un petit peu de quelque chose par rapport aux étrangers ? Ce n'est pas de la crainte, mais ce serait bien qu'ils aient en tête de récupérer l'œuvre à Huahine, Rayatea, Ta'a, et ramener l'œuvre jusqu'à Bora Bora. Donc des problèmes de logistique, c'est ce que vous craignez par rapport à ça ? Les problèmes de logistique, tout est prêt. Tout au niveau de la sécurité, tout est prêt par rapport au comité de Hawaii Kinui. C'est juste qu'ils prennent bien conscience que Hawaii Kinui n'est pas un terrain de jeu. N'est pas non plus un terrain où on vient pour bronzer ou pour s'amuser. C'est vraiment l'événement phare de l'année pour les Polynésiens où on doit se battre du début jusqu'à la fin. Vous parlez comme si vous aviez déjà eu des mauvaises expériences. Vous savez, l'année dernière, il y a eu le jeune qui est venu de Hawaï, qui a ramené avec l'équipe de EDT, qui a été évassané le 2e jour, juste à l'arrivée de Ta'a. On se souvient de ces images assez terribles où il était carrément tombé en syncope, alors qu'il pesait un bon 95 kilos. Une bonne bête de combat pour le VA. Et il est tombé dans les pommes. Alors on sait que les grands clubs s'offrent souvent les meilleurs rameurs. C'est toujours le cas cette année ? Je pense que chaque année, et on doit remercier, vous savez, on doit remercier ces grandes entreprises qui permettent à des jeunes, s'ils ne trouvent pas de travail, de trouver du travail grâce au VA. Et c'est très important parce que on a besoin de ces grandes entreprises. Bon, ça me fait mal un peu au cœur parce qu'à chaque fois, ils viennent récupérer les jeunes que l'on prépare, que l'on entraîne pendant un certain temps, 3-4 ans. Et dès qu'ils sont prêts pour la grande compétition, ils vous appellent « Et on peut récupérer ton junior ?» On peut pas refuser. Parce que c'est aussi un honneur pour les petits clubs ou les clubs formateurs d'avoir un de leurs poulains fini dans une grande équipe comme EDT, comme Shell ou comme OPT. Des pronostics pour cette vous savez, édition. Chaque année, on se revoit ici sur ce plateau, on donne des pronostics. Les 3 grandes courses de cette année, la première c'était la nôtre, la RFO, c'est EDT qui a gagné. Ensuite, la Fatimoria, c'est Shell qui a gagné. La dernière, Aroué, c'est OPT. Donc peut-être que ça va être... Peut-être que ça va être Padling qui va gagner de nouveau de cette année ou une équipe des îles, pourquoi pas de l'étranger. Ça m'étonnerait, mais bon. Alors à la veille de cette grande course, un scoop à nous annoncer avec un nouveau diplôme. Ah oui, là nous entrons dans l'histoire. Vous savez, depuis 2005, la Fédération thaïsienne de VA a créé ce qu'on appelle les brevets fédéraux de VA, qui permettaient de pouvoir être entraîneur, d'encadrer des jeunes. Et depuis le 29 septembre dernier, en Conseil des ministres, on a validé un arrêté disant que, donnant naissance à la création du brevet polynésien d'éducateur sportif. Brevet professionnel polynésien d'éducateur sportif. C'est historique.
Et c'est historique pour Polynésie première. Je suis content de l'annoncer ici. Et nous reviendrons là-dessus très certainement prochainement. En tout cas, nous serons bien sûr en direct pour suivre cette course, en direct radio, télé et Internet. Gordon Barth, merci. Merci à vous. Vous êtes membre de la Fédération tahitienne de Va'a.